la bête, c'est le monstre de son enfance, Godzilla. Lentement, la créature avance, détruisant les canons de l'armée, écrasant les soldats d'un simple pas. Elle massacre presque tout le camp avant de disparaître dans les flots. Le lendemain, seul survivant, le pilote regagne son village en bateau. Décembre 1945, les bombardements ont réduit le Japon en cendres. Quand il rentre chez lui, tout n'est que ruine. Sur l'emplacement de sa maison, une voisine, Noriko, le reconnaît et lui apprend la mort de sa famille. Effondré, il lit les lettres laissées par ses proches disparus. Dans la rue, une femme affolée surgit et lui confie un bébé avant de s'enfuir. Désemparé, il attend son retour, en vain. La nuit tombant, il n'a pas le cœur d'abandonner l'enfant et décide de l'emmener. Mais au détour d'une ruelle, la femme réapparaît. Elle l'observait en secret, trop effrayée pour se montrer. Touchée par sa bonté, elle accepte finalement de rentrer avec lui. Elle s'appelle Noriko. Lors d'un raid aérien, on lui a confié ce bébé, Akiko. Ne sachant comment en prendre soin, elle ne lui a donné qu'un peu d'eau. En évoquant leurs proches morts, le pilote sombre dans ses souvenirs, puis découvre Noriko endormie, serrant Akiko dans... Mais la nuit, il est encore hanté par les cauchemars de Godzilla. L'été 1946, les essais nucléaires américains réveillent une créature monstrueuse. Le temps passe, Akiko grandit, commence à marcher, tandis que son protecteur continue son travail dangereux. Avec ses économies, il bâtit une nouvelle maison. En fêtant cela avec ses collègues, la vérité éclate, Noriko n'est pas sa femme, Akiko n'est pas son enfant, et il refuse même qu'elle l'appelle « papa ». Alors qu'il croit retrouver une vie paisible, Noriko choisit de travailler pour devenir indépendante. Elle confie Akiko à la voisine Noriko. Le pilote, bouleversé, n'ose pas l'en empêcher. Pendant ce temps, le gouvernement suit la trace d'un monstre inconnu. Une flotte américaine a été anéantie. Le Japon envoie ses dragueurs de mines pour le ralentir, le temps que l'armée intervienne. En mai 1947, le pilote et ses camarades découvrent un navire détruit. Les dégâts sont inhumains. Aussitôt, ils pensent à Godzilla. Des bancs de poissons morts flottent à la surface, le signe est clair. Il raconte ce qu'il a vu jadis. Ses compagnons comprennent l'horreur de la situation, leur mission n'est qu'un leurre du gouvernement. Leurs vieux bateaux et ses armes dérisoires ne sont pas de taille. Soudain, la mer s'agite, Godzilla surgit. Il largue une mine qui explose près de lui, mais sans effet. Même jetée dans sa gueule, la charge reste inerte. La gueule est arrachée, mais la chair se régénère aussitôt. Alors qu'il s'apprête à détruire le navire, une flotte japonaise surgit. Sous le feu nourri, Godzilla plonge dans les profondeurs. Mais il réapparaît bientôt, frappe de plein fouet leur bateau et le détruit. Le pilote, grièvement blessé, est transporté en secret dans un hôpital militaire. Le gouvernement garde le silence pour éviter la panique. Chez lui, il cache la vérité à Noriko. Mais elle découvre son secret, le monstre qui l'a marqué est bien Godzilla. Cette nuit-là, il avoue enfin. Un monstre gigantesque, semblable à un dinosaure, est apparu. Tous ses camarades sont morts. On appelle cette créature Godzilla. Noriko ne le blâme pas, elle l'encourage à vivre. Le lendemain, en la voyant nourrir Akiko, il prend la résolution de se relever et de surmonter ses cauchemars. Mais déjà, Godzilla atteint la baie de Tokyo. Insensible aux bombes, il s'avance vers Shinagawa. Alors que le pilote joue avec Akiko, l'alarme retentit. La terre tremble, Godzilla foule à nouveau le sol japonais. Chaque pas réduit en poussière les villes renaissantes, transformant le pays en un champ de ruines. Aime la vidéo et abonne-toi pour pouvoir en regarder plus chaque.